Bonjour, difficile de faire ses adieux à un si grand homme. Ce lundi encore, les hommages à Nelson Mandela affluent dans la presse. L'Humanité lui consacre un numéro spécial. Libération ausculte une nation orpheline. Tous pleurent l'homme qui a changé leur vie, mais on danse et on chante aussi pour fêter l'unité et remercier Nelson Mandela de ce qu'il a fait pour la nation, pour la réconciliation. Vos journaux n'occultent pas, bien évidemment, le fait que si l'apartheid est un lointain passé, le pays reste inégalitaire, la mixité sociale est marginale, mais reste la ferveur d'un peuple et le destin d'un juste auquel rend hommage la Croix. Nous devons célébrer sa vie, disent les Sud-Africains, tandis que dans un cahier spécial, le quotidien se souvient notamment d'une phrase en 1990 « Ne permettons pas à la peur de barrer notre chemin ». En attendant de lui aussi aller se recueillir en Afrique du Sud, François Hollande n'en finit pas de décevoir si l'on en croit les sondages et études qui paraissent dans la presse. Ce lundi, c'est au tour de 20 minutes et de métro d'ausculter. Le premier détourne une fameuse phrase de la campagne présidentielle « Moi, impopulaire ». Selon le gratuit, le président est jugé injuste, faible, partisan par les Français. Ses revirements sur Leonarda ou l'écotaxe n'auraient pas rassuré. Métro ne dit pas mieux du chef de l'État en sondant cette fois son intervention en Centrafrique. 64% des Français seraient opposés à l'intervention militaire. C'est l'inverse de ce qui s'était passé pour le Mali. Quoi qu'il en soit, les 1600 soldats français ont été déployés ce dimanche et François Hollande donne le là. Il veut des élections dans le pays avant 2015 pour installer une autorité légitime. En attendant, le Figaro constate un semblant de calme depuis l'arrivée des militaires, même s'il y a encore des exactions ici et là. Libération décrypte pour sa part la stratégie militaire. L'idée est un déploiement rapide sur les points clés, mais ici il y aura fort à faire avec les groupes armés qui continuent à défier toute autorité et des manifestations hostiles vis-à-vis des Français annoncés. Un peu de légèreté dans le quotidien aujourd'hui en France qui vous demande « Do you speak encore français ?» D'après le journal, les anglicismes envahissent notre vie quotidienne et la télévision ne nous aiderait pas en la matière. Pourtant, ça fait ringard, nous dit Eric Orsena. Alors un effort à la poubelle, les brainstorming, burn-out, business plan et autres prime time, best-of ou deal. Et on se quitte avec la mademoiselle de l'année en France. C'est l'image du jour. Bonne lecture, à demain.